Bonjour à tous, vous êtes aujourd'hui 99 800 abonnés à cette chaîne gratuite YouTube. Merci de votre fidélité. Ceux qui viennent d'arriver ont pu toucher en me suivant ce mardi le quintet en 6 chevaux. Les 7 premiers étaient dans ma sélection. Mon favori court encore parce que son jeune jockey, je pensais que le papa avait tout mis en œuvre pour qu'il soit à l'arrivée. Mais le jockey, il discute en partant. Au départ, il regarde à gauche, à droite et encore à l'entrée de la ligne droite. Il se retourne et pendant ce temps-là, les autres, et puis il passe dans un trou de souris. Le cheval finit bien, mais il faudra le reprendre, ce cheval. Il devrait faire quelque chose de bien. Bon, on va faire un joli petit quintet à Vincennes ce mercredi. Alors attention, on est en plein meeting. Il peut y avoir des surprises parce que tous les chevaux arrivent au top. Les filles dans leur robe de mariée et les mâles dans leur costard de mariée. Donc ne vous laissez pas surprendre. Tous les chevaux qui sont au départ ont tous l'envie de faire l'arrivée parce que c'est maintenant qu'il faut prendre de l'argent dans toutes les courses. Bon. Moi, j'ai succombé au charme de mon favori, je ne sais pas vous, mais le 1 Générous Charme, c'est un cheval que j'aime bien, que j'estime autant que son entraîneur, et mené par Mathieu Abrivard et déféré pour la première fois des postérieurs, pour moi, il n'y a pas photo, ce 1 est l'as de la course. Je lui oppose le 4 Godepsou, alors lui, il est mignon tout plein, c'est le fan des joueurs de quintet. Il est toujours dans les 5, tout simplement. Le 2, Giannina Bella, eh bien c'est tout simplement, semble-t-il, selon le choix de Viels, la meilleure chance des 2 Marmions au départ. Et puis j'aime bien le 6, Enjoy the Game. Il devrait jouer dans la cour des grands cet hiver. C'est un cheval qui a beaucoup d'argent à prendre. Bondo et Gélormini sont confiants. Ils partent devant en première ligne. Tous les feux sont au vert. Je pense qu'il va courir vraiment très proprement. Et puis je mets la deuxième cartouche Marmion qui nous propose le 7 Greco Bello. Alors lui, ces derniers temps, il fait encore mieux puisqu'il est toujours dans les 4. C'est bon pour notre Quartet Plus. Et puis, j'ai été chercher une vieille, puisqu'il y a beaucoup de 6 ans en tête de ma sélection, mais c'est une 7 ans, c'est le 5 Fulmida, qui est bien placé devant avec Eric Raffin. Bon, elle est barrée par les 6 ans, mais elle peut venir corser un petit peu les rappeurs. Et puis, il y aura forcément des surprises venant des étrangers. Donc j'en ai pris 2. Je reprends celui qui m'avait plu l'hiver dernier, malgré le fait qu'il fasse une rentrée, le 12 MT Oscar, qui est capable de décrocher la Palme d'Or d'emblée, parce qu'il a été préparé comme les autres pour le meeting d'hiver. Et vous vous en souvenez, la dernière fois, j'étais très chaud, en raison de son nom et surtout de son papier, c'est le 15 Garner Show, parce que j'estime beaucoup les Ready Cash, et pour les abonnés des Pronos du Cœur, tous les jours je leur déniche des tocards. Ce week-end j'ai déniché Ensoleillé qui a fini deuxième à plus de 100 contre 1, et ce lundi j'avais un cheval que j'avais repéré, le 12 Golden Grace à Vincennes, parce que c'était un Ready Cash, et je disais à mes abonnés, je lis, Ready Cash c'est un étalon améliorateur, il fait de très bons chevaux, un Ready Cash ne peut pas être mauvais. Point d'exclamation, c'était le 12 Golden Grace. Voilà mes petites notes que j'envoie à mes abonnés. Donc, Gardner Show, je vais y arriver, est un Ready Cash. Il peut nous payer cash. Il est à 25 contre 1. Il est mignon tout plein, je l'aime bien. Il devrait justifier ma confiance. Maintenant, couvrez-vous, parce que il y a des Italiens, des Suédois. Bon, c'est une course internationale. Allez, bon meeting, accrochez-vous. Il faut jouer les tocards. Mettez des X sur vos tickets.